Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Assise entre Ancelotti et le duo Kroos-Modric après Celta Vigo, voici ce qui en ressort. Deux vétérans de l'équipe du Real Madrid, Toni Kroos et Luka Modric jouent de moins en moins depuis le début de la saison. À propos, Carlo Ancelotti, coach des Madrilènes, a eu à s'entendre avec le duo ces dernières heures d'après ce qui nous vient de Marca. Carlo Ancelotti connaît parfaitement le football. Il connaît les codes des vestiaires depuis qu'il joue. Il l'a démontré avec la titularisation de l'U1 contre Almeria, malgré la présence sur le banc de la nouvelle recrue Kepa. En voyant la composition de l'effectif actuel du Real Madrid, Ancelotti se doit à des choix très forts. Surtout au milieu de terrain où il y a les jeunes comme Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, bientôt Arda Güler et les vieux Modric et Kroos. À l'été 2022, il l'a déjà senti et c'est pourquoi il a réuni Kroos, Casemiro et Modric à Los Angeles pour leur expliquer qu'il pourrait devoir les priver des minutes en présence de joueurs comme Tchouaméni, Valverde et Camavinga. Et avant de démarrer cette nouvelle saison en Liga, la conversation s'est répétée, cette fois avec le Croate et l'Allemand. Que s'est dit Ancelotti, Modric et Kroos? Des professionnels exemplaires, Toni Kroos et Luka Modric ont illuminé le jeu du Real Madrid au cours de la dernière décennie. Ils ont été décisifs dans les succès du club blanc et ils veulent continuer à l'être. Ils ont compris ce qu'est et ce que signifie le club madrilène dès le premier jour. Ils ont mérité le renouvellement de leur contrat pour ce qu'ils ont fait au cours de la saison écoulée. Mais ils doivent passer la main aux jeunes. D'où le nouveau changement d'Ancelotti. D'après José Félix Diaz, journaliste à Marca, Ancelotti, dans la conversation qu'il a eue avec eux, a insisté sur le changement générationnel forcé. Il a précisé que Modric et Kroos continueraient à avoir leur poids au sein de l'équipe, surtout lorsque le calendrier amène à jouer 2 matchs par semaine. La situation n'est pas facile à comprendre pour n'importe quel footballeur, surtout lorsque le cursus et le football les accompagnent. La situation semble sous contrôle, mais tout peut changer et pour cela Ancelotti a voulu tout clarifier et préciser qu'il les a, même si leur rôle sera différent. Le début de saison ne s'annonce pas facile pour aucun des deux. Ils n'aiment pas le banc et jusqu'à ce qu'il arrive dans la succession des matchs, Kroos et Modric doivent comprendre leur nouveau rôle. Real Madrid, ce joueur s'est proposé pour baisser totalement son salaire mais lui ferme la porte. Romelu Lukaku ne fait pas partie des plans de Mauricio Pochettino à Chelsea et voit d'un bon œil la possibilité de rejoindre le Real Madrid, au point qu'il serait prêt à réduire son salaire de 2 millions d'euros. C'est ce qu'a confié le joueur lui-même à son entourage en leur confirmant qu'il serait ravi de jouer au Real Madrid. L'option Lukaku n'est pas la préférée de la direction merengue, d'autres options comme Dusan Vlahovic, le favori de Carlo Ancelotti, ont également été envisagés. Cependant, Florentino Pérez est clair, il ne paiera pour aucun attaquant qui ne soit pas Mbappé. Seule l'arrivée d'un nouvel attaquant qui ne soit pas français est envisagée si c'est sous forme de prêt, et Chelsea est prêt à le laisser partir gratuitement cette saison pour le récupérer en 2024, une fois qu'il se sera revalorisé, afin de le vendre à un prix plus élevé. Rafa Benitez impressionné par la nouvelle recrue du Real Madrid, quand vous payez 100 millions d'euros, il doit être bon. Rafael Benitez se prépare pour un match spécial contre le Real Madrid. Le manager de Celta Vigo, Rafael Benitez, a souligné que son prochain match contre le Real Madrid sera très spécial pour lui, car il retrouvera son ancienne équipe après près de 8 ans depuis son départ en 2016. Le Real Madrid affrontera Celta Vigo à l'extérieur vendredi, et avant le match, l'ancien manager madrilène a parlé longuement de différents aspects, dont Carlo Ancelotti, Jude Bellingham et ses souvenirs avec Los Blancos. J'ai joué pour le Real Madrid à l'âge de 13 ans, a déclaré le manager de Celta, cité par Mundo Deportivo. J'ai passé de nombreuses années en tant que footballeur, puis en tant qu'entraîneur.
Plus tard, je suis revenu sur une autre scène. Bien sûr, c'est un match très spécial. Le Real Madrid est un grand club, a-t-il ajouté. Les commentaires de Benitez sur Ancelotti et Bellingham. Benitez a été engagé par Madrid à l'été 2015 et l'ancien joueur de Liverpool a remplacé Carlo Ancelotti, qui est actuellement l'entraîneur de l'équipe. En parlant de l'Italien, il a déclaré « C'est un grand entraîneur, il devrait continuer pendant de nombreuses années car il le fait très bien et sait comment gérer un groupe ». En ce qui concerne Bellingham, qui a connu un début impressionnant dans sa nouvelle vie à Madrid, le manager de 63 ans a déclaré « J'ai des amis à Birmingham et je connaissais son frère, qui est maintenant parti à Sunderland, et nous avons suivi sa carrière. C'était un joueur qui avait déjà montré un grand potentiel. » Les stratégies de transfert du Real Madrid et les regrets de Benitez. Benitez a également déclaré que lorsque des clubs comme le Real Madrid paient 45 millions d'euros pour des joueurs de 19 ans comme Vinicius et Rodrigo, c'est parce qu'ils savent qu'ils se renforcent avec quelque chose de bon. C'est l'avantage des équipes qui ont les moyens de dépenser. Même s'ils font une erreur avec l'un, cela n'a pas d'importance, un autre arrivera et fera bien les choses et nous en parlerons, a-t-il expliqué. Enfin, Benitez a également regretté la décision du Real Madrid de ne pas lui permettre de recruter plus de joueurs que Casemiro, Lucas Vázquez et Mateo Kovacic. Beaucoup de ceux qui étaient là sont des joueurs très professionnels et c'est pourquoi ils ont une si longue carrière dans l'élite. Qu'ils soient calmes demain et qu'ils ne compliquent pas trop nos vies, a-t-il conclu. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. C'est fou. Ronaldo va quitter Al Nassr pour un rôle spécial au Real Madrid. Le Portugais serait déjà lassé de son aventure en Arabie Saoudite et songerait à quitter le Saudi Pro League. Selon certaines informations, l'international portugais Cristiano Ronaldo cherche à quitter le club saoudien Al Nassr quelques mois seulement après son transfert de Manchester United. Le Ballon d'Or portugais et le Man United s'étaient mutuellement mis d'accord pour mettre fin à son contrat après son entretien controversé avec Piers Morgan. Ronaldo a ensuite accepté un contrat de 175 millions de livres sterling par an avec Al Nassr jusqu'en 2025. Cependant, il semble que le merengue soit disposé à offrir à Ronaldo un poste de non-joueur en tant qu'ambassadeur, d'après El Nacional. Le point de vente espagnol a déclaré « Florentino Pérez a garanti que Ronaldo ne manquera pas de travail au Santiago Bernabéu. Mais, évidemment, il ne le ferait pas pour être joueur, car il considère que c'est un cycle qui doit être considéré comme fermé. » Selon les mêmes sources, la partenaire de Ronaldo, Georgina Rodriguez, est également impatiente de retourner dans la capitale espagnole où le couple s'est rencontré pour la première fois. Saga terminée, Mbappé reste au PSG avec 3 options majeures pour son avenir, TF1. Ces dernières heures, la probabilité de voir l'attaquant français Kylian Mbappé continuer au PSG cette saison a atteint le plafond. Sauf cataclysme de dernière minute, le Bondinois ira au bout de son contrat avec le club parisien en juin prochain. Ce dimanche, Téléfoot qui passe sur TF1 et qui fait la lumière sur les joueurs des Bleus a confirmé la tendance. Selon les informations de Saber Defarge, Mbappé va jouer indéniablement sous les couleurs du PSG cette saison avec 3 possibilités majeures: partir libre à l'été 2024 vers le club de son choix, ou prolonger une saison, pour permettre au PSG de récupérer une indemnité de transfert, ou signer carrément un contrat de longue durée. Les 3 possibilités de Mbappé. Parmi ces 3 options évoquées, les 2 dernières sont celles privilégiées par les dirigeants parisiens. Qu'on s'en rappelle, c'est justement pour soit prolonger Mbappé et s'assurer de ne pas le perdre gratuitement à l'été 2024 que le PSG par le biais de Nasser Al-Khelaifi a tenté de faire fléchir sa star en l'écartant du groupe de Luis Enrique pendant plusieurs semaines.
Désormais revenu en de bons termes avec ses employeurs qui se sont visiblement assurés de ne pas sortir perdant peu importe son choix final, Kylian Mbappé va faire une nouvelle fois le bonheur du PSG cette saison. Désormais certain que l'éprouvante saga de cet été est close, Mauricio Pochettino va pouvoir se projeter sérieusement sur la saison en cours avec un effectif assez costaud pour rivaliser avec les autres grands d'Europe. Heureux de retrouver son équipe tout feu tout flamme contre Lens ce samedi, 3-1, avec une nouvelle performance XXL de Mbappé, le nouveau coach du PSG qui a insufflé un nouveau système de jeu intéressant ne cache plus ses ambitions pour la saison. Des joueurs de très haut niveau, lorsqu'il évoquait Dembélé et Mbappé, mais ce n'est pas que grâce à eux. C'est tout le monde. On est une équipe et on doit atteindre des objectifs, a lancé Enrique. Peut-être la saison où Mbappé conduira le PSG sur le toit du football européen avant de décider de s'en aller. Tout est possible. Il doit prolonger au moins un an et partir à Madrid, un international tricolore conseille Mbappé. Rio Mavuba a conseillé à Kylian Mbappé de prolonger son aventure avec le Paris Saint-Germain. En ce début de saison, la situation de l'attaquant tricolore n'est pas encore claire alors qu'un départ avait annoncé pour le Real Madrid. Kylian Mbappé a failli quitter le Paris Saint-Germain. Écarté du groupe avant la tournée asiatique en pré-saison, l'ancien monégasque avait été longtemps annoncé sur le départ. Contre toute attente, il a été réintégré il y a 2 semaines dans l'effectif parisien désormais, la tendance s'est inversée, c'est une prolongation qui est à l'ordre du jour pour le champion du monde 2018. Pour Rio Mavuba, l'international tricolore a tout intérêt à s'entendre avec ses dirigeants. Je pense qu'il doit prolonger au moins un an et partir à Madrid, là où on l'attend, et ramener un petit peu d'argent au PSG pour partir la tête haute et laisser une bonne image de son passage au PSG, a conseillé le consultant de l'émission Téléfoot. Kylian Mbappé brille avec le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé n'est pas pour le moment perturbé par sa situation contractuelle avec le Paris Saint-Germain. Absent lors de la première journée contre Lorient, 0-0, l'attaquant tricolore a ouvert son compteur but contre Toulouse sur pénalty le week-end écoulé, 1-1. Titularisé samedi dernier contre Lens, le natif de Bondy a trouvé à 2 reprises le chemin des filets. Il a en effet porté le club de la capitale lors de victoires parisiennes. La première de la saison. Pour le moment, aucune décision n'a été prise, même si le Bondinois semble bien s'épanouir après sa réintégration. Sauf changement de dernière minute, il devrait bien rester au Paris Saint-Germain, au moins lors de cette saison 2023 à 2024. De plus, le joueur serait séduit par le recrutement XXL effectué par le club de la capitale, avec notamment l'arrivée de Ousmane Dembélé, son partenaire en équipe de France. Ancelotti respire, de bonnes nouvelles pour les blessures au Real Madrid sont tombées, AS. L'entraîneur du Real Madrid pourrait enfin voir poindre une bonne nouvelle quant aux blessures de plusieurs de ses joueurs. Sur le plan sportif, le Real Madrid connaît un excellent début de saison sous la direction de Carlo Ancelotti, en remportant ses 3 premiers matchs de Liga, tous disputés à l'extérieur, contre Athletic Bilbao, Almeria et Celta Vigo. Cependant, les merengues ont dû faire face à plusieurs obstacles en ce début de saison, notamment les blessures à long terme de Thibaut Courtois et Eder Militao, ainsi que celles d'Arda Güler et de Vinicius, qui est sorti du match vendredi soir contre les Galiciens. Malgré ces contraintes, l'équipe madrilène a su faire preuve de résilience et de profondeur de banc pour continuer à enregistrer des résultats positifs. Les victoires consécutives ont montré la solidité et la détermination du Real Madrid, qui a réussi à surmonter les absences de certains joueurs clés. Cependant, le club espère recevoir de bonnes nouvelles concernant l'état de santé de ses joueurs blessés afin de renforcer davantage son effectif pour les prochains défis à venir. Ancelotti pourra compter sur Mendy et Ceballos contre Getafe. Selon les dernières informations rapportées par A, Carlo Ancelotti devrait pouvoir compter sur les retours de Ferland Mendy et de Dani Ceballos. Bien que le Brésilien soit simplement absent pour le prochain match contre Getafe,
les nouvelles sont plus encourageantes pour les deux autres joueurs. Ferland Mendy et Dani Ceballos devraient être de retour prochainement, ce qui renforcera considérablement l'effectif du Real Madrid. Cependant, il faudra faire preuve de patience pour voir l'international turc Arda Güler faire ses débuts en match officiel sous les couleurs madrilènes. Son retour est prévu pour la fin du mois de septembre, ce qui signifie qu'il faudra attendre encore un bon mois avant de le voir fouler les terrains. Malgré cela, la présence de Ferland Mendy et de Dani Ceballos apportera une profondeur supplémentaire à l'équipe, offrant ainsi des options plus solides à Carlo Ancelotti pour composer son équipe lors des prochains matchs. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.